Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la période du 1er au 15 mars 2022, quelles sont les énergies générales pour vous? Et vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, durant cette période, on vous invite vraiment à revenir à l'instant présent, à revenir peut-être à vos sens, vos sensations du corps de façon générale. Peut-être qu'il serait temps de vous faire plaisir, ou en tout cas de vous reconnecter aussi avec vos dimensions corporelles, vos sensations corporelles. À tous les niveaux. On parle de sensualité, donc peut-être sexualité également, mais aussi peut-être un besoin de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, de façon générale. Mais surtout dans l'idée de prendre du plaisir, de la détente, avec cette notion de se faire du bien corporellement, vous voyez? Ok, au travers des sens. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message du tarot psychique. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 1er au 15 mars 2022. Alors, vous avez la carte de la force spirituelle. Cette carte-là, donc c'est la 9 de bâton dans le tarot, le Rider-Waite. Donc là, c'est une carte qui vous invite quelque part à trouver la force en vous, si vous voulez, de surmonter peut-être quelque chose. Quelque chose qui a pu être difficile, soit sur le plan physique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes extrêmement fatigué physiquement, sur le plan moral également. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous demande d'aller puiser dans votre force intérieure pour pouvoir surmonter une étape importante, ou en tout cas pour pouvoir garder le cap. Moi, je ressens vraiment cette notion de j'ai besoin de garder le cap. Mais pour pouvoir garder le cap, il faut vous octroyer des moments de douceur avec vous-même, des moments de repos, mais surtout des moments de plaisir, voilà. Ok. Bon. Il peut s'agir d'une difficulté, si vous voulez, à y voir clair dans une certaine situation. Le conflit mental ici vous parle d'une dualité intérieure, d'un conflit intérieur, c'est-à-dire une hésitation peut-être, ou se sentir bloqué dans l'incapacité à faire des choix, par exemple à prendre des décisions, peut-être l'incapacité à savoir quoi faire dans une situation qui est difficile et compliquée, quelque chose qui vous fatigue énormément. Sur le plan de peut-être de votre santé physique, de votre santé morale également. Donc attention à tout ça, je pense que c'est une période où il se sera important de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous, de savoir aussi s'écouter et surtout renouer avec cette notion de plaisir. Le taureau en général, c'est une énergie dans le zodiaque qui nous ramène aussi aux choses concrètes, mais les choses qui ramènent du plaisir. Voilà, ça peut être se faire plaisir sur le plan gustatif, se faire plaisir en s'achetant un petit cadeau, se faire plaisir en s'offrant un soin, un massage, quelque chose ici qui est en lien avec le plaisir du corps, mais également prendre le temps aussi peut-être de se reconnecter à sa sensualité, sa sexualité, pour s'autoriser à recevoir ce plaisir aussi, s'autoriser à prendre le temps et à prendre du plaisir dans ce que l'on veut faire, malgré une situation un petit peu tendue, un peu fatigante peut-être, par rapport à votre quotidien, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a un besoin de déconnecter, il y a un besoin de lâcher prise. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Oups, bon, ok. Alors, vous avez l'esprit de la girafe qui vous dit « Ayez une vision d'ensemble ». Bah oui, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation parce que là, vous avez la tête dans le guidon et vous ne voyez pas du tout la solution à votre problématique ou en tout cas, vous ne trouvez pas les réponses que vous cherchez. Il y a quelque chose qui vous semble bloqué. Alors,
C'est pour ça que l'esprit de la girafe vous invite à prendre du temps déjà pour vous reconnecter avec vous, avec votre corps, prendre du plaisir, vous reposer également pour pouvoir justement vous changer les idées et pour pouvoir avoir peut-être une prise de recul beaucoup plus importante, c'est-à-dire pouvoir y voir plus clair. Alors, en deck, vous avez l'esprit du rossignol qui vous rappelle que l'amour est partout. Alors ça, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle vous rappelle que la beauté est partout, que vous n'avez pas besoin de courir après le bonheur, que vous n'avez pas besoin de courir après des choses, ou de vous imaginer que le bonheur est pour plus tard. Là, on vous dit que l'amour est partout, ici et maintenant, en chaque instant. Donc il y a un besoin de revenir à soi, il y a un besoin de revenir à l'instant présent pour pouvoir reprendre du plaisir dans ce que l'on fait, avec qui l'on est maintenant, avec son corps également, avec peut-être l'image de son corps aussi, se réconcilier avec tout ça pour pouvoir apprécier la vie que l'on a ici et maintenant. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes à fond peut-être dans un projet, dans quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup de sacrifices également, et vous prenez pas le temps du coup de prendre du plaisir. Vous prenez pas le temps peut-être de vous accorder du temps pour vos loisirs, pour ce que vous aimez faire, pour les personnes que vous aimez également, mais que vous vous dites non mais voilà, je préfère me sacrifier maintenant et pouvoir profiter plus tard. Oui, mais en fait, on vous dit c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que du coup, vous n'arrivez pas à percevoir le beau, vous n'arrivez pas à percevoir l'amour, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui est bon pour vous, puisque vous êtes pris dans un engrenage de sacrifice et de peut-être aussi j'ai envie de dire, de dénigrement de soi ou d'oubli de soi. Je dirais plutôt, c'est pas un dénigrement, c'est plutôt un oubli. Voilà, on s'oublie en fait en faisant ça. Et au plus on s'oublie, au plus on perd la notion de ce qui est bon pour nous et au plus on rentre dans effectivement une impression que rien ne va, une impression que la vie est trop difficile, que tout est sombre et puis du coup on n'arrive plus à prendre du plaisir dans le quotidien. Et là, c'est dommage. Donc, on vous invite vraiment durant cette quinzaine à revenir à vous et vraiment à aller chercher à l'intérieur de vous vraiment cette force qui va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, votre corps, vos désirs et votre notion de prendre du plaisir. Autorisez-vous à prendre du plaisir, les Gémeaux. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu oubliés pour certains d'entre vous. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Pour vous, donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 mars. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Rassemblement, pouvoir de la communauté. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin peut-être de vous rassembler, de vous rapprocher en tout cas de personnes que vous aimez. Peut-être vos amis, votre famille, des personnes en lien avec vos passions, ce que vous aimez faire, qui vous êtes. Il y a un besoin de retrouver effectivement des personnes avec qui vous pouvez partager vos passions, partager aussi du plaisir, partager des choses pour lesquelles effectivement vous avez le même engouement. Vous voyez? Ah, pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec une activité inspirante. Alors ici, on a les instruments de musique, on a la peinture, on a les arts de façon générale, le divertissement, quelque chose qui vous divertit, peut-être la danse aussi, d'aller danser, d'aller s'amuser, prendre du plaisir. On vous invite à prendre du plaisir, les Gémeaux. Ok. Avec les autres, en tout cas avec les personnes que vous aimez. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Du 1er au 15 mars pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, on vous parle de courage. Alors, ça va vous demander une certaine force, un certain courage peut-être pour sortir effectivement, alors sortir d'une zone de confort, sortir peut-être d'un schéma répétitif, d'une habitude aussi peut-être, pourquoi pas, sortir de votre réserve pour les personnes qui sont un petit peu réservées pour pouvoir aller à la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, voilà, ça va vous demander un certain courage pour pouvoir affronter une période un peu instable. L'instabilité ici, pour moi, je la ressens, je pense que c'est des soucis, des choses qui vous minent le moral. Ça peut être des choses à régler sur le plan matériel, par exemple, ou peut-être ou par rapport à une relation, peu importe, mais en tout cas, vous ressentez de l'instabilité sur le plan émotionnel qui fait ici que vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à renouer avec cette envie de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous, d'être vraiment dans cette notion de coopération avec les autres, c'est-à-dire d'ouverture, voilà, de pouvoir faire des choses en dehors de votre quotidien.
Voilà. Et pourtant, on vous dit que ça va être vraiment important pour vous durant cette période. Allez. Donc, énergie d'action et activité pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux du 1er au 15 mars. Oh! Très bien, reine de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, c'est aussi l'envie, hein, l'envie de faire des choses qui nous passionnent. La reine de bâton, elle ne se pose pas de questions, mais surtout elle est très enjouée, elle est très volontaire, elle est très... voilà, c'est une énergie extrêmement positive qui vous amène du courage, de l'énergie à vouloir changer les choses, mais surtout à vouloir faire en sorte que... de savoir écouter ses propres désirs, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait du bien, et d'aller au bout de ça. Vous voyez? Voilà, d'avoir le courage de s'écouter et de se faire peut-être passer en priorité. Alors, le pendu, c'est intéressant parce que justement, le pendu est souvent dans une position de sacrifice. Le pendu, il a tendance à se mettre dans une situation inconfortable pour essayer de comprendre, pour essayer de regarder les choses différemment. Mais moi, j'ai l'impression que le pendu ici me parle effectivement de votre sacrifice. C'est-à-dire que tous vos désirs, toutes vos envies, peut-être les choses que vous aviez voulu faire, je sais pas, vous avez toujours voulu apprendre à jouer du piano, là peut-être que ce sera l'occasion de le faire et de vous dire ok, vous avez toujours repoussé en vous disant bah oui mais là j'ai pas le temps, peut-être que plus tard, vous voyez, plus tard je ferai ci, plus tard je ferai ça, et après, et avec le temps qui passe, on s'aperçoit qu'on passe à côté justement de nos rêves et de nos désirs, de ce qui nous ferait du bien, de ce qui nous ferait plaisir. Là, il est temps de redéfinir certaines priorités. Alors oui, ça va demander un certain effort, un certain courage pour pouvoir justement changer ses habitudes, changer cette position de sacrifice pour pouvoir se faire passer en priorité peut-être. Ah, ok, bon. Il va se passer quelque chose. La tour, pour moi, ici, me parle d'un événement extérieur, de quelque chose qui bouleverse. Il y a un bouleversement dans l'ordre établi, il y a un bouleversement dans une situation qui va vous permettre, ici, en tout cas, de ne plus vous sacrifier, qui va vous permettre, en tout cas, de sortir d'une position compliquée, une position difficile, hein, ou peut-être que vous vous étiez... voilà, peut-être que, je sais pas, pour certains d'entre vous, vous étiez dans un travail qui était extrêmement difficile, mais qui, en même temps, ne vous permettait pas d'avoir le temps ou l'argent de pouvoir faire ce que vous vouliez. Mais peut-être que là, il va se passer quelque chose avec la tour, hein, un événement inattendu, soudain, quelque chose d'imprévu, qui va vous permettre justement de relativiser ou de revoir. C'est-à-dire de prendre du recul. C'est-à-dire que, ok, peut-être que là, ça se trouve, mon contrat va se terminer, j'étais pas préparée, j'en savais rien. Ok, bon. Bah du coup, ça va pouvoir me laisser le temps justement de faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Même si ça génère du stress, de la peur et de l'angoisse parce que on ne sait pas financièrement comment les choses vont aller, mais c'est pas grave, il y a vraiment cette notion de se dire ok, je profite de ce bouleversement pour justement me consacrer à des choses que je n'ai jamais eu le temps de faire ou que j'ai toujours voulu faire et aujourd'hui c'est l'occasion. Vous voyez, ça peut être ça. Oh oui, pour certains d'entre vous, ça peut être une prise de conscience aussi, d'un seul coup. D'un seul coup, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de continuer comme ça, vous n'avez plus envie de vous sacrifier, vous n'avez plus envie justement de vous fatiguer à faire quelque chose qui ne vous épanouit plus. Là, il y aura peut-être l'occasion, l'opportunité à saisir justement de changer les choses. Voilà, le fou. Le fou, c'est le lâcher-prise. Le fou, c'est l'énergie du lâcher-prise, mais du lâcher-prise soudain. Irréfléchi, inattendu. D'un seul coup, vous allez vous dire, allez, je m'en fous, je claque la porte, je m'en vais et puis je vais voir ailleurs. Voilà, peu importe les conséquences. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort, peut-être pour une personne un peu timide, un peu réservée, de se dire, bon bah ok, moi j'ai envie de rencontrer des gens avec qui je peux partager les mêmes passions, les mêmes idées, les mêmes inspirations, et bien là vous allez trouver le courage nécessaire pour oser faire quelque chose pour vous rapprocher des autres. Vous voyez ? As de bâton, encore une fois, le désir, l'envie d'aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui vous parle. Voilà. Ok. Bon, très bien. En tout cas, ça va vous demander une certaine forme de courage, d'aller puiser dans votre force intérieure pour pouvoir surmonter quelque chose. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 1er au 15 mars pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Confiance.
Ok, on vous parle de confiance sur le plan relationnel et de partage à deux. Donc là, c'est peut-être une relation ici qui se... Voilà, où vous vous rendez compte que vous avez vraiment confiance en l'autre, que vous avez confiance en vous également, mais qu'il y a vraiment une relation de confiance mutuelle qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être soit avec un ami, une amie, soit avec quelqu'un de la famille, ou en tout cas, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est partagé, hein, dans le sens où la confiance est partagée. La relation de confiance est vraiment équilibré ici dans cette relation-là. Ça peut être avec un partenaire aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental. Alors, la confiance. Le renouveau. Il y a quelque chose qui fait que là, vous vous sentez... Le jugement, c'est une carte qui parle de renouveau, de renaissance, de réveil, d'éveil, de prise de conscience peut-être pour certains d'entre vous, où vous vous rendez compte qu'il y a une relation qui est basée sur la confiance ici. Et que peut-être que c'est ça aussi qui est important pour vous. Ouais. On est vraiment dans l'équité, dans l'équilibre. La 2 de coupe, pour moi, ici, me parle d'une union, d'un rapprochement peut-être avec une personne où la confiance règne, où vraiment vous savez que, voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et on retrouve cette tour qui bouleverse. C'est marrant parce que c'est un bouleversement qui vous permet de voir les choses différemment. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que la relation de confiance s'établit naturellement peut-être avec une personne. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas très très longtemps, peut-être un nouvel ami, une nouvelle amie, quelqu'un qui est entré dans votre vie, vous vous rendez compte que la confiance est naturelle, que la confiance se fait dans le partage, dans le respect, que les choses sont équilibrées et logiques. Et là, la tour, c'est vraiment une... Pour moi, c'est un événement ou une prise de conscience qui vous permet de voir les choses différemment. Peut-être que vous aviez toujours eu du mal à vous faire confiance, à avoir confiance en vous et à avoir confiance en l'autre, du coup, par effet miroir. Et là, vous vous rendez compte que non. Ça y est, cette relation est vraiment saine. Cette relation est vraiment parfaite, j'ai envie de dire. Voilà, moi, je sors ces mots-là parce que c'est vraiment ça que je ressens ici. Et d'ailleurs, on vous invite à avoir cette vision-là. Parce que avant d'avoir cette prise de conscience, avant d'avoir effectivement ce changement de regard par rapport à vous et par rapport à une relation ici, vous allez comprendre que quelque part que vous aviez perdu de vue ça, cette notion de confiance, cette notion de confiance en vous. Peut-être que vous avez nourri des peurs pendant très longtemps et que vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment nourrir des relations de confiance et il faut d'abord apprendre à se faire confiance en soi, il faut d'abord avoir confiance en vous, il faut d'abord vraiment se sentir en paix avec soi-même pour pouvoir ensuite accorder sa confiance à quelqu'un, mais surtout laisser aller les choses naturellement. Moi je sens que c'est ça, c'est-à-dire que vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à une relation ici qui va vous permettre de comprendre que vous avez cheminé et vous avez compris voilà, que les choses doivent se faire naturellement. Oui, et d'ailleurs ça vous donne beaucoup d'enthousiasme. Et la reine de bâton pour moi me parle aussi de sensualité. La reine de bâton, ça peut être une reconnexion aussi avec votre propre désir de séduction, propre désir de plaire. C'est la confiance que l'on a en soi pour séduire aussi. C'est la séduction aussi, la reine de bâton. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez oser être dans une démarche de séduction, peut-être séduire votre partenaire ou découvrir comment séduire quelqu'un ici. Peut-être que vous allez suffisamment vous faire confiance pour aller au-delà de votre zone de confort, sortir de votre réserve et aller justement vous rapprocher d'une personne ici. Donc voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de relation de confiance et de confiance en vous qui fait que vous allez vraiment sortir d'une espèce de période compliquée hein, qui a pu être déstabilisante et qui aujourd'hui vous permet de voir les choses complètement différemment et avec une espèce de paix intérieure. Ce qui fait que vous allez pouvoir attirer à vous les personnes de confiance, les personnes avec qui vous avez vraiment envie de tisser des liens. Voilà. Allez, on va voir quel est le message conseil ici pour vous avec le tarot des anges gardiens. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 1er au 15 mars. Ah, vous avez encore la carte du pendu. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités.
Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc on reprend confiance pour pouvoir voir les choses différemment et transformer sa vie. De toute façon, la tour, c'est un événement ou une situation ou peut-être une prise de conscience qui va vous permettre de changer les choses. Mais la transformation va se faire à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est votre point de vue qui va changer par rapport à quelque chose d'essentiel. Et à mon avis, c'est un lien avec la confiance que vous vous portez. Voilà, avec le regard que vous avez sur vous-même. Et là, il y a une notion de séduction, il y a une notion de mise en avant qui peut être beaucoup plus facile et beaucoup plus... voilà, vous allez pouvoir user de vos charmes après. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, quoi, où vous avez confiance en vous, quoi. C'est chouette. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.